Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie, une tricoteuse de Loire-Atlantique et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de tricot. Alors ici, vous retrouverez régulièrement des podcasts de tricot, donc avec mes en cours, les projets terminés, mais vous aurez également des petites astuces, des coups de cœur aussi concernant les patrons ou la laine. Je vous propose également des tutoriels tricot adaptés aux débutants ou aux personnes un peu plus expérimentées dans le tricot. Je vous parle aussi régulièrement de projets qui peuvent être adaptés aux personnes qui débutent le tricot. Et donc ça va être le sujet du jour. Beaucoup de personnes me parlent de petites knits en imaginant quelque chose d'insurmontable à tricoter ces patrons. Donc aujourd'hui, nous allons parler tricot débutant, tricot grand débutant. Je vais vous donner des idées de patrons pour vous lancer avec mes petites astuces. Alors je vais vous partager mon top 3. Voilà, des projets que je trouve adaptés aux débutants avec un petit bonus qui sera la Sophie Scarf. Et restez avec moi jusqu'à la fin de l'épisode parce que j'aurai 2 patrons à vous faire gagner et j'aurai également une petite question à vous poser à la fin de l'épisode qui, je pense, vous fera plaisir. Avant de rentrer directement dans les patrons, je voulais vous parler quand même un petit peu du phénomène petite knit. Je pense que c'est une designeuse qui est connue dans le monde entier. Et en général, quand on parle de petite knit, enfin en tout cas moi de ce que je peux entendre dans mon entourage, souvent c'est «Oh j'ai envie d'un petit modèle, voilà, qui soit simple pour le quotidien, je vais aller voir chez Petite Knit». Voilà, c'est une référence en fait, je trouve, pour les personnes qui souhaitent des patrons qui soient, alors je vais pas dire simples, mais voilà, portables au quotidien. Quand vous regardez, quand vous allez sur son site internet ou son Instagram, vous avez quand même quelque chose qui est assez flagrant chez Petite Knit. Elle utilise des couleurs qui sont claires. Donc le marron, le beige, vraiment des couleurs, je dirais, entre guillemets, passe-partout et qui permettent à chacun d'entre nous de s'identifier. Vous n'aurez pas chez Petite Knit, ou très peu, j'ai en tête un modèle, mais voilà, pas forcément de modèle avec plein de torsades, plein de dentelles, etc. Ces modèles sont très bien pensés et moi j'avoue que quand je les vois sur Instagram, j'ai toujours envie de les tricoter. On peut avoir une appréhension de tricoter un modèle petite knit, mais franchement, rassurez-vous, les modèles ne sont pas insurmontables et elle a créé des modèles spécifiques pour les débutants. D'ailleurs, quand vous allez sur son site et que vous tapez novice, vous avez une liste de patrons qui sont adaptés aux débutants. Alors j'ai un point de vigilance quand même sur les patrons de petite knit. Si vous aimez tricoter en anglais, alors prenez directement ces patrons en anglais. Moi je tricote la version qui a été traduite en français et je peux vous avouer que parfois la traduction est un peu particulière. C'est-à-dire, vous pouvez vous noyer parfois entre l'information et les instructions. Donc je vais m'expliquer. Vous avez donc le patron qui est traduit en français, mais parfois, vous vous dites: «Oh là là, mais où je commence en fait mon tricot?» Donc c'est vrai que je vous conseille de lire 1, 2, 3 fois même le patron pour voir un petit peu en fait, comment ça se passe, comment les sections, s'imbriquent les unes dans les autres. Parce que vous avez parfois des instructions qui sont noyées dans une liste de choses. En fait, elle explique les choses et puis ensuite vous avez une petite phrase et si vous la loupez, bon, forcément, vous n'allez pas bien rentrer dans votre patron. Donc voilà, c'est un petit point de vigilance vraiment si vous aimez tricoter en anglais. Alors foncez sur les patrons en anglais. J'entends souvent dire qu'ils sont très concis et donc faciles à suivre. Certains patrons en français peuvent être plus compliqués, mais voilà, après, quand on connaît la façon dont c'est écrit, on peut facilement piocher les informations. Alors ça peut faire peur effectivement aux personnes qui débutent le tricot, de voir un patron même qui est adapté aux grands débutants, qui fait 5, 6, 7 pages. Oui, mais le patron ne fera pas la totalité de ces pages. Vous avez une masse d'informations parfois, il faut la lire, voilà, et c'est tout. Vous passez à autre chose. Également une autre parenthèse, parce que je pense qu'il y a également des critères à avoir quand on démarre un patron de petite knit. Déjà, quand on choisit un patron pour débutants, il faut faire attention à la construction.
Donc en fait, il vaut mieux choisir un tricot qui se démarre du haut vers le bas, donc un tricot en top down, avec du jersey simple en rond. Ça sera plus simple pour démarrer un premier projet tricot. Le deuxième critère pour moi, ça serait peut-être quand vous démarrez vraiment le tricot d'éviter les patrons où il y a des rangs raccourcis. Alors les rangs raccourcis, ça n'est pas insurmontable, hein, on est bien d'accord. Tous ceux qui les tricotent se disent: «Ah ben oui, mais finalement ça n'est pas si compliqué, on s'en faisait peut-être toute une montagne». Mais voilà, pour un premier projet, évitez de choisir un patron qui comporte des rangs raccourcis. Le troisième critère, c'est au niveau des points qui sont employés sur le tricot. Déjà, si vous faites des côtes 1-1 et du jersey, c'est déjà très bien, hein. Pour les côtes 1-1, vous allez faire une alternance de points endroits, de points envers. Et donc, si ensuite vous avez du jersey dans le corps de votre tricot, je pense que c'est déjà bien au niveau des premiers points à apprendre. Et un dernier critère, bien évidemment, reste la taille des aiguilles. Si vous choisissez un patron simple, comme je viens de vous l'annoncer, mais que vous le tricotez en aiguille 3, eh bien vous risquez de vous décourager. Ça sera beaucoup plus long que si vous utilisez des aiguilles qui sont de 4, 5, voire 6 dans certains patrons. Donc faites attention aussi au choix des aiguilles. Je pense que ces critères sont vraiment importants. Voilà, avant de se lancer directement dans la recherche d'un patron, voilà, nous avons posé le cadre. Sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier patron que je peux vous recommander en priorité. Il s'agit du novice sweater ou du novice cardigan. Le novice sweater, pour moi, est un patron qui est adapté aux débutants. Donc, je regarde sur mon ordinateur où il y a Ravelry. En fait, le novice sweater, vous avez donc au niveau des points, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des côtes, donc avec une alternance de points endroits et de points envers, et vous avez le corps en jersey. Le deuxième critère que j'ai retenu, c'est la grosseur en fait du fil avec l'épaisseur des aiguilles. Comme ça, vous allez pouvoir tricoter un pull pour débutants et les aiguilles sont de 5,5 pour les côtes et de 6 pour le corps. Ce patron est avec un échantillon de 16 mailles pour 21 rangs. C'est quelque chose qui va aller plus vite, évidemment, que si vous le tricotez en aiguille 3. Donc, le patron est très détaillé. Donc, il fait, alors j'ai même pas fait attention au nombre de pages, mais il fait 7 pages. Donc, c'est vrai qu'au départ, elle vous explique, à juste titre, hein, comment choisir votre taille, comment faire l'échantillon. Et donc, je trouve ça intéressant, la façon dont elle explique au niveau des tailles. C'est-à-dire qu'elle va vous dire, la taille XS, ça correspond à un tour de poitrine entre autant et autant. La taille S, ça correspond. Vous pouvez donc facilement retrouver votre taille. Au niveau de la construction de ce pull, vous m'entendez souvent parler dans mes vidéos de construction raglan, etc. Pourquoi je vous conseille aussi ce pull? C'est parce que vous n'avez pas d'augmentation raglan. Ce pull, en fait, il est fait avec des côtes. Et donc ici, quand vous regardez, en fait, au niveau de l'empiècement, ce sont des augmentations qui sont faites régulièrement, en fait, au niveau de votre tricot, mais ça n'est pas insurmontable. Croyez-moi, vraiment, ce novice sweater, je pense que pour toutes celles qui l'ont tricoté, vous allez être d'accord avec moi. Au départ, on peut se dire: «Oh là là, ça va être compliqué», mais vraiment, vous avez tout ce qu'il faut comme ingrédient. Vous avez une construction qui est facile, vous avez un choix d'aiguilles qui est quand même assez grosse. Au niveau des points, ça reste basique et assez simple. Donc si vous avez déjà commencé à faire une petite écharpe par exemple, si vous connaissez les points endroits et envers, vous allez pouvoir vous lancer dans le novice sweater. La petite difficulté sera peut-être au moment de mettre voilà, les mailles des manches en attente, mais si vous suivez le patron, que je regarde, hein, puisque là je l'ai sous les yeux, honnêtement, il est vraiment très bien fait. Donc ça peut être vraiment un premier projet valorisant. Alors oui, il y a des manches, donc ça peut être plus long que quelque chose qui est sans manches, mais comme vous tricotez en aiguille 6, vraiment, croyez-moi, vous allez y arriver. Donc, si je résume, c'est une construction simple. Vous avez un résultat qui est très moderne, qui est très petite knit. Vous voyez, quand je vous parlais au début des modèles de petite knit et de sa sobriété, voilà, ça représente vraiment son esprit. Vraiment un modèle qui est très pédagogique dans sa construction. Là, vous allez apprendre avec ce modèle à tricoter en rond et à comprendre comment un pull
voilà, en circulaire, se tricote du haut vers le bas. Donc vous allez pouvoir le tricoter si vous savez déjà monter des mailles, si vous connaissez les points endroits, si vous connaissez les points envers, si vous avez envie de tricoter votre premier vrai pull qui ressemble voilà aux photos que l'on peut voir sur Instagram. Si également vous êtes prête à compter quand même un peu, mais sans vous prendre la tête toutes les 2 minutes. Ça n'est pas un projet pour vous si vous souhaitez vous mettre devant une série Netflix par exemple, sans voilà réfléchir un minimum à regarder les instructions. Moi, quand on me dit Aurélie, est-ce que tu peux me donner un patron qui est adapté aux débutants de petite knit? Eh bien, d'office, sincèrement, je renvoie toujours les personnes vers le novice sweater ou le novice cardigan. Je vous parlais tout au début du novice sweater ou novice cardigan puisque je les mets dans la même catégorie, avec peut-être une petite difficulté supplémentaire concernant le novice cardigan. Ça va dépendre en fait de où vous vous situez dans le niveau de tricot, parce qu'au niveau du cardigan, vous allez faire des rangs en aller-retour. Donc c'est vrai que c'est quand même plus commode quand on tricote un pull, puisque quand on est en rond, à un moment donné, une fois qu'on a séparé le corps des manches, hein, ou même le début d'ailleurs, on tricote uniquement des mailles en droit. Donc c'est plus facile aussi pour s'entraîner. Si certaines personnes veulent essayer la méthode continentale, eh bien quand vous êtes dans le corps du pull, effectivement c'est le bon moment pour s'entraîner. Voilà, par contre, le gilet, pour moi, est un peu plus long, mais ce n'est que mon avis. C'est-à-dire que vous faites un rang en droit, les rangs en vert, pour moi, sont toujours plus longs à faire. Mais honnêtement, moi, j'ai une passion pour les gilets, hein, vous remarquerez. Je porte souvent des gilets, j'ai des pulls aussi, mais c'est vrai que j'aime beaucoup tricoter les gilets aussi. Alors c'est vrai que c'est un peu plus long, mais voilà, le rendu est également très joli. Donc après, voilà, entre les deux, si vous êtes vraiment grand débutant, partez sur le novice sweater. Le deuxième modèle que je souhaite vous présenter, eh bien, il s'agit du Novice Slipover. Forcément mis par ordre de préférence. Je les ai mis, je pense, par ordre de difficulté. Le Novice Slipover, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un petit débardeur à manches courtes. Quelque chose qui est très tendance en ce moment. Je vois beaucoup, là, pour le printemps, des personnes qui vont porter une petite chemise et puis un petit slip-over par-dessus. Donc celui-ci, c'est pareil, ça reste, vous voyez bien, dans la lignée de petite knit. Quelque chose de, voilà, passe-partout, vraiment dans des couleurs très sobres, comme petite knit. Alors après, vous pouvez le tricoter en couleur peps, suivant, voilà, vos couleurs, etc. Mais vous voyez, on est vraiment dans l'esprit petite knit. Alors la construction va être identique au novice sweater, mais alors vous allez avoir largement moins de travail, vous n'aurez pas de manches à tricoter. Et moi, vous connaissez ma phobie des manches. Bon, évidemment, j'ai beaucoup de gilets et de pulls, donc j'ai beaucoup de manches. Mais franchement, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à tricoter des manches, et bien du coup, vous pouvez vous orienter vers le novice slipover. Alors ce projet, eh bien évidemment, il sera plus rapide que le novice sweater, puisque vous aurez moins de mailles à un moment donné sur vos aiguilles à tricoter. Donc je l'ai mis en deuxième position parce que je regarde donc sur mon ordinateur en taille d'aiguille. Vous allez descendre un peu, c'est-à-dire que vous allez être sur des aiguilles 4,5 pour les côtes et 5 pour le corps. Mais comme vous n'avez pas de manche, vous allez gagner en temps quand même. Ici, nous avons donc un échantillon de 17 mailles par 25 rangs, et donc elle nous dit, donc c'est un fil de grosseur à rang qui est utilisé, c'est-à-dire qu'elle prend un fil de grosseur DK plus de la dentelle. Si vous allez sur son Ravelry, je ne l'ai pas redit tout à l'heure, mais vous avez énormément d'idées de fils et de personnes qui ont déjà tricoté le novice slipover. Donc vous pouvez choisir des laines. Je vois beaucoup de personnes qui tricotent les laine drops. Et bien là, vous avez pas mal d'exemples sur la laine drops. En termes de difficulté, eh bien c'est la même chose que le novice cardigan ou le novice sweater. Vous voyez bien, vous n'avez toujours pas de raglan. Après, la petite difficulté peut-être pour les personnes qui débutent le tricot, ça serait de reprendre les manches, ici les mailles des manches pour tricoter les côtes. Après, vraiment, je ne pense pas que cette difficulté soit insurmontable. Vraiment, j'aime beaucoup moi ce petit novice slipover. Franchement, ça me donne envie de le faire. J'ai pas mal de petites chemises là pour
pour le printemps et c'est vrai qu'un petit slip-over est toujours intéressant. Donc là, elle l'a fait en gris, comme je vous disais, ça correspond vraiment à son image. Enfin, l'image en tout cas que moi j'ai de petite knit. Peut-être que tout le monde n'a pas cette image-là, mais vraiment, voilà, des couleurs sobres. Et donc, tout le monde peut vraiment s'identifier à ça, en fait. Après, je l'ai vu tricoter dans des couleurs hyper flash, des personnes qui font des petites rayures. Enfin, voilà, après, vous avez de quoi vous amuser. Mais si vous débutez vraiment et que vous êtes grand débutant, je vous conseille vraiment de respecter le patron. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, si vous êtes bilingue et que vous arrivez à lire le patron en anglais, prenez les instructions en anglais, clairement. Moi, je les prends en français. Voilà, sur les patrons que je vais vous donner, il n'y a pas de grande difficulté particulière à lire le patron. Tout est expliqué et elle vous donne vraiment le guide détail, donc c'est parfait. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur le Novice Slipover, si ce n'est lancez-vous. Le troisième projet, ça ne sera pas quelque chose qui est novice. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le Anker Tee. Oh là là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un petit débardeur pour l'été. Alors, je n'ai pas choisi dans cet épisode de vous proposer des modèles qui sont avec des raglans, c'est-à-dire, vous savez, des augmentations intercalaires de chaque côté des mailles raglans. Pour les personnes qui débutent, c'est peut-être pas forcément l'idéal, donc j'ai choisi un autre petit projet où vous avez des côtes à utiliser et donc les augmentations se font dans les côtes et ensuite c'est du jersey. Donc pour moi, si vous avez tricoté le novice slipover, vous pouvez tout à fait, ou même le novice sweater, vous pouvez tout à fait ensuite enchaîner sur l'Anker Tee. Autre point positif du Anker Tee, eh bien vous n'avez pas de rang raccourci. Donc voilà, j'ai vraiment voulu enlever les choses qui peuvent faire peur aux personnes qui débutent. J'ai enlevé dans cette série les rangs raccourcis, j'ai enlevé les augmentations raglan. Là, on est vraiment dans des histoires de côtes, et donc les augmentations se font dans les côtes. D'ailleurs, il y a un de ces projets que je vous avais déjà montré, que j'ai tricoté en jaune. Vous savez, le gilet que j'ai, pareil, qui se fait en côte. Bon, là, je ne vous l'ai pas mis parce que c'est vrai que le gilet, c'est ce que je vous disais, c'est en aller-retour, c'est peut-être un peu plus long. Là, c'est pareil, j'ai choisi un tricot en circulaire pour essayer de vous adapter aux aiguilles circulaires. Donc, si vous regardez l'Anker Tee, je l'ai là donc sur mon ordinateur. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez tout, vous commencez en fait par des côtes, vous faites des augmentations et vous avez à nouveau donc en fait votre corps, enfin le haut de votre t-shirt en fait s'élargit grâce aux augmentations et une fois que vous avez terminé les augmentations dans les côtes, vous êtes en jersey. Donc je ne vois pas une difficulté particulière si vous avez déjà tricoté un pull. On est d'accord, si vous avez déjà tricoté un pull. Puisque les côtes, vous savez tricoter une maille en droit, vous savez tricoter une maille en vert, alors vous savez tricoter des côtes. Ce t-shirt, je l'ai tricoté l'année dernière, donc pour quelqu'un de mon entourage. Je le referai certainement cet été. C'est un t-shirt en fait qui, pour moi, est assez méditatif. Alors vous allez dire, Aurélie, méditatif quand on démarre. En fait, on suit. Elle nous prend par la main quand même également pour le Anker Tee et vous avez une multitude de fils à utiliser. Donc vous pouvez en faire 2, 3, 4 dans des fils différents. Vous n'aurez jamais le même rendu. Donc celui-ci, alors, au niveau de l'échantillon, vous avez un échantillon de 28 mailles par 40 rangs. Alors, pourquoi je l'ai mis en troisième? Vous avez vu, je suis partie d'aiguilles un peu grosses aux aiguilles moyennes. Et là, oui, je vous ai dit tout à l'heure, en début d'épisode, oui, faites attention, ne démarrez pas par des aiguilles 3. Bon, là, on y est, on est avec des aiguilles 3 mm, mais c'est le troisième projet que je vous propose. Et n'oubliez pas que c'est un projet avec des manches courtes également. Donc ça sera plus rapide à tricoter qu'un pull avec des manches longues qui se tricotent en aiguille 3. Croyez-moi, il est magnifique. Je n'ai pas gardé de photos portées. Je suis déçue, j'aurais dû vraiment garder des photos portées pour vous montrer. Il est vraiment magnifique. Au niveau des fils, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Vous allez voir dans la fiche projet
de petites nids. Là, il y a 1840 projets qui ont été faits. Vous pouvez voir les idées de fil. Enfin, vraiment, vous avez une multitude de choses qui est à disposition sur Ravelry pour vous aider. Moi, je suis convaincue que si vous débutez, vous pouvez faire les 3 projets que je vous ai nommés. Vraiment, le Hunkerty, je l'aime beaucoup aussi. Vous voyez, vous n'avez pas de motif particulier. Et si vous regardez la photo sur Ravelry, pareil, elle l'a encore fait dans une couleur très sobre. Vous remarquerez, hein, vraiment, ces modèles sont toujours faits dans des couleurs sobres. Ce petit t-shirt, vous pouvez le porter avec une petite jupe, comme petite knit, vous pouvez le porter avec un pantalon. Enfin, vraiment, il y a plusieurs façons de le porter en fonction de la couleur que vous allez choisir, du fil que vous allez choisir. Voilà, je suis en train de m'emballer, hein, comme d'habitude, vous allez dire, mais je l'aime bien ce modèle, donc j'aimerais bien vous donner envie de le tricoter, même si c'est avec des aiguilles 3. Hein. Sincèrement, croyez-moi, si vous me suivez maintenant depuis quelques mois, vous savez que je ne vous raconte pas de bêtises, donc vraiment, vous pouvez l'essayer. Là, sur les 3 que je vous ai donnés, bah, effectivement, vous pouvez commencer par le novice sweater, ensuite le novice slipover, et ensuite vous pouvez terminer par celui-ci. En petit bonus, je voulais quand même vous parler de la Sophie Scarf. La Sophie Scarf que vous avez vue dernièrement sur ma chaîne YouTube, puisque je vous ai fait un petit tuto. La Sophie Scarf, vous avez des maillons droits, vous avez une augmentation, mais qui est la même que dans les modèles que je vous ai proposés, et vous avez des diminutions, mais qui sont faciles à réaliser. Et ensuite, vous avez une bordure en I-cord. La bordure en I-cord, c'est on passe le fil devant et on glisse les 3 mailles. Donc la Sophie Scarf, c'est vraiment également un projet qui est totalement adapté aux débutants. Alors je ne vais pas vous en parler pendant des heures et des heures, puisque j'ai fait une vidéo spéciale sur la Sophie Scarf, je vous la mettrai en barre d'infos, enfin je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vraiment cette petite Sophie Scarf en plus c'est pareil, vous pouvez la faire avec n'importe quel fil, vous voyez, donc vraiment elle est adaptée aux débutants. Là, c'était plus, pas forcément une grosse pièce tricot, mais voilà, vous pouvez tricoter la Sophie Scarf avec un reste de laine, par exemple, de votre Hankerty ou alors de votre novice sweater. Voilà, vous pouvez utiliser les restes de laine totalement pour tricoter la Sophie Scarf. Je vais vous faire un petit aparté quand même sur la Sophie Scarf, parce que là, je parlais des grosses pièces tricotées. Scarf, c'est vraiment un projet rapide. Alors, j'arrive au terme de cette vidéo. Je voulais vous reparler de ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction. Pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo en entier, je voulais vous offrir 2 patrons, donc à 2 personnes différentes, hein, bien sûr, de petites nids, donc ceux dont je viens vous parler. Hein, voilà, vous choisissez entre les 4 dont je viens vous parler. Donc pour pouvoir participer à ce concours, eh bien, je vais vous demander en commentaire de m'écrire que vous participez au concours et vous me nommez le nom du patron que vous avez choisi. Ainsi, je ferai le tirage au sort donc pour dans 15 jours, donc sur la vidéo qui sortira dans 15 jours, dimanche dans 15 jours. Vous aurez le résultat, je vous mettrai le nom des personnes qui auront gagné et je prendrai contact avec elles. Une deuxième petite surprise pour vous et j'espère que ça vous fera plaisir. Vous voyez, en ce moment, je suis dans ma folie des tutos, hein, vous avez remarqué. Et là, je me dis, mais pourquoi ne pas aider les grands débutants? Alors, pour les personnes qui débutent le tricot et qui ont vu sur ces 3 projets quelque chose qui les intéresse, eh bien, dites-moi si vous souhaitez que je vous accompagne par un tutoriel sur l'un des projets. Alors, pas la Sophie Scarf, hein, puisque je l'ai déjà faite, mais voilà. Est-ce qu'il y a un des 3 projets qui vous intéresserait et dont vous aimeriez que je vous accompagne voilà, sur les points techniques? Je ne pourrai pas vous faire le détail. C'est exactement ce que je fais sur la Cumulus Blouse. Vous voyez, je ne pourrais pas vous faire le détail, mais voilà, je pourrais vous montrer comment on monte les mailles, etc. Enfin, vraiment les points techniques du pull, du slip-over, enfin vraiment, ou même du novice cardigan, hein, puisque j'en ai parlé. Donc dites-moi également si ça vous intéresse. Je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner sur le sujet. Et bien maintenant, nous arrivons vraiment au terme de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois à tourner cette vidéo. Donc, je vais vous souhaiter une très belle journée. Et puis, ben, du coup, j'attends hein, vos commentaires en dessous de la vidéo. Très bon tricot à tous!